Bonjour à tous, c'est Venus Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder comment fonctionnent les poules de minage. Donc je vais tout vous expliquer en détail comment ça se passe. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre là sous la vidéo si vous voulez me soutenir, vous aurez mes vidéos en avance. Merci beaucoup. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée là c'est que je vous explique comment ça fonctionne une poule de minage. Sachant que sur le principe de base, hein, on est plusieurs à se mettre pour miner donc sur une poule, donc c'est une piscine quoi, hein, une piscine de mineurs, pour pouvoir grouper nos forces, pour pouvoir attraper des blocs. Le but c'est d'attraper des blocs. Une fois que les blocs arrivent, on se les partage. Mais alors l'idée c'est que je vous détaille un peu comment fonctionne tout ça en commençant par votre rig. Ce qui se passe avec votre rig, et puis après ce qui se passe sur la poule, pour que vous puissiez bien comprendre en gros comment tout ça fonctionne quoi. Donc alors on va prendre, je vais prendre le stylo, c'est une vidéo spéciale dessin, je vais vous faire des dessins, vous allez voir, ça va être top, je suis un grand artiste, il y en a qui le savent déjà, que ça va être bien pourri, mais bon. Donc vous avez votre rig de minage, alors on va le représenter comme ça. Voilà, je vais faire les ventilateurs ou des cartes graphiques. À vous d'interpréter ce que c'est. Voilà, qui est connecté à Internet. Donc l'Internet, on le représente souvent dans les réseaux par un nuage, comme ça, qui est connecté à Internet et qui va miner avec un mineur. Donc il y a la couche matérielle, ensuite il y a la couche système, donc ça peut être iOS par exemple. Et puis après il y a la partie vraiment software où on a le mineur. Donc je vais prendre comme exemple LOL Miner. On va prendre l'exemple d'un coin, LOL Miner. Toc. Et on va dire qu'on mine du Caspa, par exemple. On va dire qu'on mine du Caspa. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mine du Caspa? Donc lui, il va se connecter à la poule. Donc, on va représenter un truc comme ça. Voilà, un autre lien. Il va se connecter à ce qu'on appelle le Stratum. Alors, c'est un serveur. Donc les serveurs, je vais le représenter comme ça. Et je vais écrire Stratum avec une super écriture très lisible. C'est pas facile d'écrire avec la souris. Alors on se moque pas. Je sais que ça ressemble à des dessins de quelqu'un qui a 5 ans, mais quand même. Je fais un effort. S'il vous plaît, je fais un effort. Donc ça c'est le Stratum. Qu'est-ce que c'est que le Stratum? C'est un protocole de communication. Donc en gros ça permet de communiquer quoi. Ça va permettre à notre rig, en particulier donc à LOL Miner, de communiquer avec le stratum de la poule. Donc c'est une entité bien précise dans la poule qui permet de gérer ce protocole là et qui est un protocole de temps. C'est un protocole qui permet d'horodater le moment où vous allez miner le bloc. Alors qu'est-ce que c'est que miner un bloc? Miner un bloc, ça vous permet de trouver la solution du bloc et donc d'organiser le bloc et d'envoyer le bloc organisé à la poule. Ensuite, c'est la poule qui va valider, enfin c'est le node en particulier, c'est le node qui va valider le bloc et qui va le transmettre ensuite au réseau. Donc une fois qu'on est connecté au Stratum, vous allez miner, donc valider des chairs. Alors sur la poule il y a plusieurs aspects, vous pouvez aussi vous connecter au front, donc c'est la partie web de la poule que vous voyez. Donc là tu vois il y a une partie web, donc je vais la représenter comme ça, web, donc hop, et là le web aussi est connecté à Internet, donc je sais pas les mêmes ports sur lesquels tu te connectes, c'est pour ça que je fais deux connexions différentes et souvent c'est pas les mêmes IP non plus, la partie web a une IP, donc c'est une machine différente, c'est ce qu'on appelle le front. Le front, attends je vais écrire ça, je vais essayer d'écrire ça bien, le front web, voilà, hop comme ça, tu vois, voilà c'est joli comme ça, t'as vu, j'espère que t'arrives à lire. Bon, ensuite une fois qu'on a validé un bloc, comment ça se passe? Enfin une fois que le paquet est arrivé au Stratum, le paquet il est retransmis au node. Donc là en l'occurrence ça va être un node, donc c'est un second serveur, ça va être un node, je vais écrire node Caspa. Là ça va être un node Caspa. Caspa, toc, voilà. Donc ensuite le node Caspa, lui, il va lire le bloc et il va l'inclure dans la blockchain. Il va l'inclure dans la blockchain si le bloc est valide. Et par-dessus tout ça, tu as un second logiciel, tu as encore un autre logiciel. Une poule, c'est un ensemble de logiciels en fait qui fonctionnent ensemble. Tu as encore un autre logiciel ici, tu vois, qu'on va appeler
bah, la pool, on va l'appeler comme ça, la pool. Hein. Alors là, tu as plein de genres de soft hein, qui font ça. Hein. Un des plus connus, c'est Mining Core. Mining Core hein, qui permet donc de gérer un peu tout ça quoi. Donc dans Mining Core par exemple il y a inclus le Stratum et ce genre de trucs mais tu peux le faire de façon séparée hein. Donc tu as la pool ici tu vois et la pool qu'est-ce qu'elle va faire, elle va venir lire les logs du node hein, pour savoir qui a miné quoi et où et comment hein. Et de là en lisant les logs hein, de là elle va en déduire. Alors après ça dépend de la méthode de calcul hein. Tu as par exemple PPLNS, hein. Tu as PPS, je te prends les plus connus, hein. PPS, alors tu as PPS+, etc., hein, tu en as des variantes, hein. Voilà, et puis tu as prop. Hein. Donc alors après, en fonction du mode de calcul qui va être utilisé, tu vas recevoir un paiement plus ou moins gros. Hein. Donc cette pool ensuite va faire le paiement vers ton wallet. Donc ça c'est... Ah, elle est belle ma flèche. Oh, elle est magnifique. Vers ton wallet. Alors que je sais pas comment je vais dessiner ça. On va faire un carré hein, pour rester. Attends, je vais écrire wallet. Wallet. Ouais, t'as vu, j'écris même pas droit quoi. J'écris même pas droit. Elle va faire le paiement sur ton wallet, donc où tu vas recevoir tes coins. Hein. Tes coins. Donc comme tu peux le voir, le mode de calcul est important. Hein. Alors maintenant, souvent ce qui est utilisé, c'est le PPLNS. Hein. Donc avant, avant on trouvait souvent le PPS. Hein. Et sur les premières poules, c'était beaucoup en prop. Hein. Donc c'est en proportionnel. Prop, ça veut dire qu'en fonction du nombre de shares par rapport au nombre total de shares qui ont été émis, que tu as donné, tu vas recevoir un paiement. Alors, ces différents systèmes, ils peuvent poser des problèmes, hein, puisque par exemple, il y avait des gens qui venaient, qui minaient un petit peu sur la pool juste pour avoir quelques shares, et puis qui se cassaient, et ils recevaient quand même un paiement intéressant, tu vois. Donc, tu vois, en fonction du mode de calcul, voilà. Et donc là, tu as plusieurs logiciels, hein, tu as aussi YIMP, par exemple. Hein. Ça s'écrit avec 2 i. Hein. Tu as YIMP, donc tu as Mining Core, Mining Core, oh là là, j'écris pas bien, Mining Core. Tout ça, ce sont des logiciels libres que tu peux trouver sur GitHub. Ils sont plus ou moins bien sécurisés. Hein. Donc il faut faire attention, il faut savoir ce que tu fais quand même quand tu montes ce genre de truc. Hein. Et puis dans cette partie-là, faut pas oublier que le front, ici, ah là là, comment je dessine mal. Attends. Le front ici, il est dépendant du logiciel de pool que tu vas utiliser. Hein. Alors souvent ils sont fournis séparément. Hein, mais quand même, tu verras quand tu te connectes à différentes pools sur différents coins. Hein, tu verras que à chaque fois il peut y avoir des trucs différents. Hein, tu vois, les affichages souvent c'est un peu toujours les mêmes, hein, parce que c'est ceux-là qu'on trouve qui sont gratuits. Souvent les devs ils refont pas un truc derrière, ils ont pas de dev donc ils refont pas un truc derrière, ils changent les couleurs, ils changent un peu les mentions légales et ce genre de trucs en bas et puis ils roulent quoi. Hein, voilà. Et donc une pool elle peut contenir plusieurs nodes, hein, plusieurs nodes. Donc par exemple il peut y avoir un node pour le RTM. Hein, il peut y avoir un node pour Ergo, tu vois, et donc à chaque fois il faut un node hein, pour pouvoir miner sur la blockchain. Hein, il faut un vrai node, donc une copie de la blockchain qui est synchronisée avec les autres blockchains. Hein. Et chaque node a son propre stratum. Hein, donc je vais le dessiner là. Chaque node a son propre stratum. Il n'y a pas un stratum pour tous les nodes. Tu vois, voilà, tout ça, c'est des stratums. Hein. Donc, tu vois, c'est une architecture qui est quand même relativement compliquée. Et quand tu montes une pool, il te faut plusieurs serveurs en vrai. Hein. Sachant que là, je ne te l'ai pas dessiné, mais derrière, au niveau de la pool, il faut une base de données. Hein. Donc, tu as une base. Alors, je vais essayer de dessiner ça bien. Tu as une ou plusieurs bases de données. Hein, voilà. Sans compter que derrière, il te faut des sauvegardes hein, pour tout ça. Hein, donc, parce que il faut, comme il y a des paiements et comme il y a des coins quand même qui sont stockés sur les nodes, hein, les coins ils sont stockés sur les nodes, il te faut une sauvegarde hein, quand même de tout ça. Hein. Tu peux pas avoir tout ça sans backup, hein, c'est pas possible. Si jamais il y a un problème, par exemple Cruxpool à une époque, il y a
ils étaient chez OVH. Hein, et donc chez OVH, il y a eu un incendie il y a 1 ou 2 ans, hein, dans une des salles serveurs, et donc la poule est complètement tombée. Une partie de la poule est complètement tombée. Hein. Ils ont mis quand même quelques semaines avant de redémarrer, je crois, si mes souvenirs sont bons. Hein. Donc, et heureusement, ils avaient des backups. Hein, voilà. Et donc, tu vois, c'est une architecture qui est quand même relativement compliquée. Ça paraît pas quand on mine comme ça. Nous, on connaît bien cette partie-là, hein, mais ça, tu vois, derrière, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses à mettre en œuvre pour arriver jusqu'à notre wallet. Hein. Bon, bah écoute, j'espère que je t'aurai appris des trucs et que le minage d'une crypto-monnaie sera un petit peu plus clair pour toi, et surtout ce que c'est qu'une pool de minage et comment ça fonctionne. Alors là, je te l'ai fait dans les grandes lignes, hein, évidemment. Hein. Si vraiment ça t'intéresse et que tu es développeur, tu peux aller lire le code, par exemple, de Mining Core ou de YIMP. Hein. Ça te donnera une idée de la façon dont ça fonctionne. Hein. Et par exemple, le mode de calcul sur YIMP est différent de Mining Core. Mining Core, il est en PPLNS. Tu vois, alors que YIMP, il est en propre, si mes souvenirs sont bons. Alors voilà, après, il y a d'autres systèmes de gestion de pool. Hein. Hein, donc, et puis, tu peux miner aussi directement chez toi. Hein, il te suffit d'avoir un node et un stratum. Ça, c'est le minage solo, tu vois. Ça, c'est la partie solo. Hein. Ça, c'est la partie solo. Donc, si tu as un stratum et un node, tu peux miner directement dessus. Hein, voilà. Sachant qu'il y a même des nodes où on peut miner carrément directement sur le node, soit parce que le node en lui-même gère le stratum, ce qui est le cas de CFX par exemple, le Conflux, hein, soit parce que le node, on peut se connecter avec un autre mode, hein, donc c'est pas Stratum plus TCP, hein, c'est un autre mode en direct, hein, soit via RPC, soit via WebSocket par exemple, hein, donc ça, devant l'adresse tu trouveras écrit WS. Hein. Voilà, par exemple, le Caspa, au tout début, quand on le minait, on tapait solo plus TCP, hein, pour le miner. Voilà. TCP, c'est la pile TCP/IP. Donc c'est la couche réseau, quoi. Voilà, bah, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Il y avait quelques petits détails techniques, mais j'ai essayé de rester soft. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a des trucs que t'as pas compris ou que j'ai mal expliqué. Voilà, je me ferai une joie d'essayer de te répondre et d'essayer de clarifier les choses. Et puis bah, je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!